toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Toi qui la nature écoute, toi qui même le monde diabolique se soumet, nous voulons t'élever et nous voulons t'écouter en ce moment. Glorifie ton nom éternel et écris ces paroles dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Règne à nous, Jésus, et prends contrôle de toutes choses. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Loin de nous tout ce qui ne te confesse pas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ta puissance règne. Nous te prions, Seigneur, qu'après avoir écouté cette parole, que nos cœurs changent, que notre manière de voir les choses change, que tout celui qui va l'écouter ne soit plus la même personne, que le cœur revienne à toi, que le cœur revienne à toi, que les souvenirs montent vers toi. Viens impacter nos cœurs et nos souvenirs au travers de ta parole. Nous te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu? Dis-lui encore, le pasteur a dit, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Merci. Nous pouvons reprendre place. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette journée pluvieuse qu'il nous a donnée. Mais je dis que tu sois béni, toi qui es venu malgré la pluie. Que Dieu te bénisse. Malgré la pluie, malgré le temps, mais tu as montré ta fidélité à Dieu. Que Dieu te bénisse pour ce sacrifice que tu as fait. Vous savez, une chose est vraie, que Dieu ne laisse pas des choses passer comme ça. Tout celui qui se sacrifie pour lui, Dieu finit par le payer. Il n'y a pas seulement l'argent qu'on peut donner à Dieu, mais des sacrifices pareils coûtent à Dieu. Et quand tu le fais, Dieu le voit et Dieu te le rendra ce que tu es en train de faire. Que Dieu puisse te rendre au centuple ce que tu as fait. Amen. Prends ta Bible, nous allons lire une partie des Écritures. Dans Deutéronome chapitre 8. Moi je chante puissant guerrier, puissant. Quelqu'un qui est en train d'être attaqué. Et je prie ma prière alors que tu as foulé tes pieds dans cette maison aujourd'hui, que Dieu combatte en ta faveur, que tes ennemis reculent en arrière au nom de Jésus, que Dieu combatte en ta faveur. C'est lui le puissant guerrier, c'est lui qui est capable de combattre et de donner la paix, te donner la victoire. Que Dieu te donne la victoire devant tes ennemis au nom de Jésus. Il est un puissant guerrier.
que Dieu te donne la victoire. Devant le combat de ta vie, que Dieu te donne la victoire. Je ne sais pas il s'agit de qui, mais je suis en train de dire que ce soit toi, que ce soit ta famille, que Dieu vous donne la victoire. Jésus. Seigneur, je te confie ce peuple. Je te confie mon frère et ma soeur qui est là aujourd'hui. Tu vois les attaques auxquelles il est sujet. Mais ma prière au Seigneur, que tu puisses combattre à sa place. Tu as dit aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ma prière aujourd'hui, alors que lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de lui arriver, mais que l'Éternel qui combat pour son peuple racheté au travers du sang, lève-toi Seigneur et combat pour ton peuple, combat pour mon frère, combat pour ma soeur, combat pour sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que lui-même ne sait rien, que ton armée s'élève pour lui. Pendant que lui ne sent rien, mais toi tu le sais et tu vois. Je prie au nom de Jésus que Dieu s'élève pour toi et que Dieu s'élève pour toi, te donne la victoire les jours et la nuit. Que tes ennemis commencent à reculer demain et qu'ils commencent à comprendre qu'il y a un esprit supérieur qui s'est levé contre eux et pour toi. Au nom de Jésus, que Dieu te garde et te protège. Il est écrit qu'ils viendront par un seul chemin. Mais en ce qui concerne leur retour, ça sera par 7 chemins. Parce que Dieu est l'Éternel qui s'élève, qui lui rentre par 7 chemins au nom de Jésus. Qui se dispersent et qu'il y ait confusion dans leur camp. Mon Dieu, j'envoie la confusion dans leur camp. Confusion dans leur camp. Qui se dispersent au nom de Jésus. Garde ton peuple, Seigneur. Protège ton peuple. Manifeste-toi, Éternel. À cause de ton peuple, tu ne peux pas te taire. Tu ne te tairas point à cause de ton peuple. Parce que ton peuple a été racheté par ton sang. Manifeste ta gloire et ta puissance. Et donne la paix là où il n'y en a pas. Donne la guérison là où il n'y en a pas. Donne les portes ouvertes là où c'est fermé. Ramène plus loin ton peuple, Seigneur. S'il a été freiné ou bloqué. Au nom de Jésus. J'ébranle ça. Que les choses s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. J'ai pris que la gloire de Dieu soit ton partage. J'ai pris que la gloire de Dieu soit ton partage. Père éternel, j'ai pris au nom de Jésus. Je ne suis qu'un envoyé et que tu m'as envoyé juste pour proclamer ta parole. Mais j'ai pris à cause de l'alliance avec qui, mon Dieu, je suis lié avec toi. Je prends ce peuple avec moi et je te le ramène. Seigneur, sous cette alliance, je prie que nous puissions être abrités par toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les alliances de famille tombent au nom de Jésus. En profit de l'alliance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom, Jésus. Que les alliances diaboliques tombent au nom de Jésus. Que les alliances familiales tombent au nom de Jésus. Et que l'alliance des sang crie. Que l'alliance du sang crie. Au nom de Jésus. Jésus. Jésus.
mieux que le sang de ma famille. Jésus. Au nom de Jésus. Serrano. Nous avons que toi, Seigneur. Cela n'arrivera pas. 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 Je suis dans mon bureau. Je suis sur l'hôtel. Je dis cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Je dis cela n'arrivera pas. Et comme un brin d'assis. Et ma brin d'asababa. Au nom puissant de Jésus. Je refuse cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cela s'éloigne. Loin de cette église. Loin de la maison du portier. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Lève ta main droite avec moi. Lève ta main droite avec moi. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite. Si possible de te mettre debout, mets-toi debout. J'ai besoin de quelqu'un qui a compris qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Lève-toi avec moi. Mets ta main droite au-dessus. Tu vas déclarer ces choses avec moi. Jésus. Tout ce que l'ennemi a prévu pour toi et ta famille, cela n'arrivera pas. Avant la fin de l'année, de cette année, tout ce qu'ils ont prévu, cela ne t'arrivera pas. Cela n'arrivera ni à toi, ni à aucun membre de ta famille. Cela ne leur arrivera pas au nom de Jésus. Lève ta main et commence à dire, cela ne nous arrivera pas. Tout plan de l'ennemi ne m'arrivera pas. Ni à mes enfants, ni à ma famille, ni à ma femme, ni à aucun membre de ma famille. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Commence à refuser les plans du diable dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, refuse cela. Dis non à ce que l'ennemi a prévu. Cela ne vous arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela ne viendra pas. Cela ne s'accomplira pas. Tout ce qui est plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne t'arrivera pas. Ni à aucun membre de ta famille. Cela ne vous atteindra pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse et je repousse cela. Par le nom puissant de Jésus. Que cela soit repoussé. Loin des membres de la maison du potier. Loin des familles de la maison du potier. Au nom de Jésus. Quel Dieu. Regardez Israël. Par une colonne de feu, une colonne de nuit. La colonne de feu protège ton peuple. Que la colonne de nuit le protège aussi. Nous n'avons que toi comme berger. Nous n'avons que toi comme berger. Et le bon berger a donné sa vie pour les brebis. Que ton acte que tu as fait à Golgotha nous accompagne. Que nous puissions vivre le bénéfice de ce que tu as fait. Jésus, notre bon berger, sois béni. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Prends la Bible, nous allons lire. Une longue lecture, mais ça vaut la peine que nous puissions lire ces écrits. J'aurais dû commencer même au verset 1, mais je commence à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau,
des sources de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance et tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras le rein. Verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas d'observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts. Il y a des serpents, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance, de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est lui qui te donnera la force de devenir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Papa de Gaulle, le dimanche dernier, nous a parlé sur comment servir Dieu. Il nous a parlé, il a dit, lève-toi car cette affaire te concerne. Je suis dans le même angle que Papa de Gaulle parce que nous parlons du même thème. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la force de devenir. La force de devenir. Le Dieu que nous prions, le Dieu à qui nous croyons, le Dieu qui nous a créés, le Dieu en qui nous plaçons notre confiance, c'est un bon Dieu. Hein? Comme les gens disent à Lingala, donc nous prions un bon Dieu. Tu ne peux jamais comparer le cœur de Dieu avec un cœur de non. Dieu c'est un bon que le monde n'a jamais connu. Il est bon. Il est bon Dieu. Et dans sa bonté, il nous aime. Il manifeste son amour envers nous. Même si nous l'abandonnons. Mais Dieu nous aime toujours. Dieu est celui qui nous connaît. Il est celui qui connaît le cœur de l'homme. Il est celui qui nous voit. Avant même que je puisse parler, Dieu sait mes intentions du cœur. En fait, Dieu, je veux dire à quelqu'un, ne nous juge pas par rapport à la chair, mais Dieu nous juge par rapport au cœur, la disponibilité du cœur. Vous allez voir partout dans la Bible, dans des choses les plus profondes, vous allez comprendre que Dieu parle plus au cœur qu'à cette enveloppe. En fait, l'homme, cette partie-là n'est qu'une enveloppe, mais qui garde des choses. Il y a quelque chose, un enregistreur que Dieu aime, c'est le cœur. Quand Dieu parle à l'homme, il ne s'adresse pas à la chair, mais il s'adresse au cœur. Parce que c'est le cœur qui réceptionne et qui garde les choses. Quand Dieu parle, il s'adresse au cœur. Parce qu'il sait que le cœur va enregistrer ce qu'il est en train de dire. Le cœur
enregistre et le cœur se souvient. J'ai aimé Job. Il a dit, mon histoire sera écrite sur une pierre, mais par un burin, pour que la chose ne soit pas effacée. Mais la pierre peut être déplacée. La pierre, après un temps, peut se couvrir de la verdure. Mais le cœur de l'homme, quand Dieu s'adresse, ce n'est pas un burin qui écrit, mais c'est le doigt de Dieu seul qui écrit. C'est l'esprit qui écrit dans le cœur. Et quand l'esprit écrit dans le cœur, les écrits restent là. Tu peux te souvenir. Un jour, le pasteur nous a dit ça. Un jour, j'étais à l'église. Un jour, il y avait ceci. C'est le cœur qui se souvient. Parce que ce que tu entends, ce qui ramène la foi dans ton cœur, est écrit dans ton cœur. C'est resté. Dans le livre nous venons de lire, le Seigneur s'adresse aux enfants d'Israël. Mais il s'adresse aux souvenirs du cœur des enfants d'Israël. Le Seigneur est en train de leur dire, souvenez-vous, souvenez-vous, vous étiez des esclaves. Souvenez-vous, vous étiez sous la puissance des Égyptiens. Souvenez-vous combien vous étiez dans la souffrance. Souvenez-vous combien, qu'est-ce qui se passait. Mais un jour, moi Dieu, je suis venu, je vous ai pris dans la souffrance. Je vous ai fait sortir de là. J'ai ouvert la mer rouge, vous êtes entrés. Mais un peuple qui était venu derrière vous était sous l'eau. Parce que je n'étais pas leur Dieu. Vous êtes entrés dans le désert. Arrivé dans le désert, où il y a des scorpions et des serpents, vous n'avez pas été mordus. Moi, Dieu, je fais en telle sorte que vous soyez protégés et gardés. Mais vous avez mangé encore la manne que vos pères ne connaissaient pas. J'ai beaucoup aimé ça. Je vous ai donné la nourriture. Même Abraham n'a pas connu cette nourriture-là. Je vous ai donné la nourriture. Même Noé n'a pas connu cette nourriture-là. Je vous ai donné la nourriture. Même ceux-là qui encore, de cette époque-là, ils n'ont pas connu cette nourriture-là. Papa? Jacob. Mais vous, j'étais capable moi-même de cuisiner, de faire un plat et de vous le faire descendre. Vous n'avez connu ni cuisiner dans le désert. Mais moi, Dieu, j'ai pourvu à vos besoins. Abraham, c'était mon ami. Noé, c'est avec lui que j'ai commencé une nouvelle vie. Mais je ne lui ai pas donné le pain. Il était dit que je lui donne ça. Enoch n'a pas connu la mort. Je ne lui ai pas donné ça. Mais vous, je vous ai donné le pain que vos pères n'ont pas connu. Les enfants d'Israël. Mais alors, je vais vous dire une chose. Tel que vous êtes là, sachez-le, que vous allez entrer dans un bon pays où coule le lait et le miel. Vous allez entrer dans un bon pays. Vous allez manger bien. La situation que vous avez connue en Égypte, ce n'est plus la même situation. Moi, Dieu, je sais là où je suis en train de vous amener petit à petit. Et vous allez arriver à un point où vous allez commencer à manger. Mais quand vous mangerez, et quand vous arriverez à la fin, bénissez l'Éternel. Hein? Sauf que je vous l'ai. Il s'est dit merci. Tu comprends ce qu'il veut dire? Parce qu'il y a des gens qui cherchent à manger mais qui ne trouvent pas. Mais toi, quand tu finis de manger, dis-toi, Seigneur, merci parce que tu m'as donné à manger. Il y a des gens qui cherchent à se vêtir, qui ont l'argent. Mais vous, Israël, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. Moi, je vous ai fait traverser les déserts. Personne ne m'a dit qu'il a manqué des habits. Vous n'avez pas connu des tailleurs. Non. Mais moi-même, j'étais là comme couturier. Vous n'avez pas manqué. Quand tu t'habilleras, et quand tu fais, les gens te diront que tu es beau, tu es belle, dis-toi, Seigneur, merci. Tu m'as donné les habits. Quand tu bâtiras de maisons, et que tu habiteras de maisons, hein, comme la Bible dit, il y a maison et maison.
D'accord? Il y a d'autres maisons, quand tu entres, tu sens vraiment que hey, je suis dans une maison. Hein. Mais il y a d'autres maisons, quand tu entres, tu dis je suis dans une maison. Il y a maison et maison. Hein, grâce? Il y a maison et maison. Il y a lit et lit, grâce. Il y a d'autres lits, on ne te dit pas de faire des rêves. Mais tu dors. C'est comme si tu étais en train de dire rêve, viens parce que je dors bien, viens, passe dans ma tête. Il y a lit et lit. Tu dors sur un lit, tu sens comme si le lit est en train de te bercer. Mais quand tu arriveras dans cette dimension-là, pense qu'il y a des gens qui dorment sur les nattes. Ils dorment sur les nattes. Il a envie que le matin puisse arriver parce qu'il a mal partout. Mais toi, quand tu dormiras, quand tu te réveilleras sur un bon lit, dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné un bon lit. Est-ce que quelqu'un t'a de me comprendre? J'ai dit, Israël, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavagisme et qui te fait rentrer dans ce beau pays. Garde-toi de l'Éternel qui t'a fait sortir de l'esclavagisme où tu n'avais pas à manger. Tu mangeais que le matin. Mais qui t'a fait rentrer dans une dimension où tu manges, tu bois et tu es tranquille. Garde-toi d'oublier l'Éternel Dieu. L'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu me suis, Fadidi? Garde-toi de dire que c'est ma force qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Garde-toi de dire ça. Garde-toi. Garde-toi. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu habiteras et bâtiras même de belles maisons, tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est en toi. Prends garde, que ton cœur, Dieu ne dit pas que tes yeux, il ne dit pas que ta chair, non, il dit que ton cœur. C'est-à-dire, Dieu s'adresse aux souvenirs. Donc, quand tu verras toutes ces choses, souviens-toi toujours d'où je t'ai ramassé et je t'ai ramené aujourd'hui ce que tu es devenu. Que ton cœur, que les souvenirs soient toujours. Ah, c'est là où Dieu m'a pris. Si je suis devenu ce que je suis, c'est Dieu qui m'a fait. Garde-toi. Garde-toi. Quand j'ai besoin de rigoler avec maman Dadi, je lui dis, maman Dadi, garde-toi d'oublier papa Emma, qui t'a pris de l'Angola, qui t'a marié, mariage pilon, et qui t'a ramené en Europe. Garde-toi d'oublier. C'est des bienfaits, c'est le cœur. Ah, radio, maman, garde-toi d'oublier. Là, les épaules descendent. Garde-toi d'oublier. Le Seigneur a dit ça pourquoi? Parce que le cœur de l'homme oublie très souvent. L'homme oublie. Tu peux lui faire du bien aujourd'hui, mais demain, il va t'oublier. Mais Dieu dit, n'oublie pas. Seigneur, toi tu connais mon âme, toi mon Dieu. Toi tu connais la sincérité de mon cœur. Tu connais la valeur. Le Seigneur connaît la sincérité du cœur. La valeur que tu lui accordes, il connaît ça. Et si tu n'as pas de valeur envers lui, le Seigneur connaît aussi. D'accord? Si tu n'apportes pas la valeur au Seigneur, il connaît le cœur. Écoutez, tu peux faire semblant, Alberto. Bon, le pasteur Emma, je n'aime pas. Non, je sais que tu dis que ce n'est pas toi. Parce que toi, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Tu fais semblant de m'aimer. Le cœur, je ne vois pas. Mais à Dieu, on ne fait pas semblant. Tu ne peux pas faire semblant à Dieu. Bon, dans ça, je fais à Dieu comme si je l'aime. J'aime pas Dieu, mais je fais Dieu semblant. Non, Dieu voit le cœur. Il sonde le cœur. Que ton cœur se souvienne toujours d'où je suis venu, d'où l'Éternel est en train de m'amener. Ne dis pas que c'est par moi-même que j'ai acquis ces choses.
Ne dis pas que c'est moi-même. Si mon mot n'a rien, donc, Sangoluzako, ok, c'est bien. Mais Sangoluzako, il y a quelqu'un qui t'a donné une force de devenir ce que tu es devenu. La force de devenir, c'est quoi? La force de devenir, c'est ce que l'on appelle la force qui rend l'homme grand. La force de devenir, c'est cette force-là qui fait que quand Dieu te le donne, tu ne peux pas rester intact, mais tu peux t'épanouir. La force de devenir, c'est cette force qui change l'homme et qui fait que quand l'homme reçoit cette force-là, il est capable d'aller loin, de se multiplier, d'acquérir des choses, d'avoir des choses. Et cette force-là ne vient que de Dieu seul. Il n'y a aucune personne qui peut te donner la force de devenir quelqu'un dans la vie. Si Dieu ne te le donne pas. J'aime Dieu. Il est écrit. L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Si le ciel ne te donne rien, tu n'as rien dans la vie. Et pour avoir ce que tu as, il faudra que Dieu puisse te donner la force pour devenir ce que tu es devenu. Si Dieu ne le donne pas, tu ne peux pas. Dieu donne cette force à tout le monde. Païens, chrétiens, musulmans. Ce sont des créatures de Dieu. Il accorde la force de devenir à tout le monde. C'est pourquoi Dieu dira aux enfants d'Israël, gardez-vous de dire que tout ce que j'ai, je l'ai eu par moi-même. Ah, laisse tomber. Aucun homme ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui donne pas la force de devenir quelqu'un dans la vie. Aucun homme ne peut avoir quelque chose si Dieu ne l'aide pas à l'avoir. Aucun homme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Écoute, je vais te dire une chose. Si Dieu veut t'affaiblir tout de suite là, qu'il dise que tes bras ne vont plus fonctionner, il n'y a pas beaucoup de secondes. Dans quelques secondes, tac, tes bras ne vont plus fonctionner. Parce que Dieu ne veut plus. Et si Dieu que tu puisses avoir quelque chose, il te donnera avec beaucoup de facilité. Il y a des gens que j'ai connus, que tu regardes la personne, il n'a pas d'histoire, il n'a que personne. Mais quand cet homme est entré en contact avec Dieu, sa vie a changé direct. Parce que Dieu est capable de changer la vie d'un homme dans un niveau, dans une dimension où tu ne crois pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Israël, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Qui a fait quoi? Qui t'a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme, et qui t'a fait entrer sous l'eau. Il a ouvert les eaux du Jourdain. Vous avez mis les pieds. L'eau se sèche. Vous traversez. N'oubliez pas. Il y a parmi nous les gens qui ont vu la main de Dieu ici. Ils étaient captifs quelque part, dans une situation, dans des liens quelconques. Mais c'est Dieu qui a intervenu pour que tu sois libéré. Il y a des gens aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, on ne devait pas les connaître aujourd'hui. Si nous connaissons là, c'est grâce à Dieu. Parce que Dieu t'a tiré loin. Dieu a intervenu dans ta vie, dans plusieurs choses. Des gens comme Shadrach. Moi je lui dis, frère, toi si tu ne travailles pas pour Dieu, c'est Dieu ingrat. Les gens comme Shadrach, qui le médecin a dit, Shadrach ne peut pas naître. Il ne peut pas. Madame, tu dois avorter. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre, il est macrocéphale. Il ne peut pas naître. Si tu acceptes, c'est ton problème. Mais nous, là, on te dit que tu ne peux pas. Premier rendez-vous, c'est la même chose. Deuxième, troisième, la même chose. Les médecins se réunissent pour dire, Shadrach, tu ne peux pas naître. Mais il y avait un Dieu au ciel, à qui on a demandé de l'aide, à qui on a prié et dit, Seigneur, Shadrach doit voir la vie. Amen. Et quand le jour est arrivé, après 9 mois, Shadrach qui sort, mais au moment où maman Dadi devait accoucher, tu devais voir combien de médecins étaient réunis pour voir l'enfant macrocéphale qui va naître. Mais ils ont oublié qu'il y a un Dieu capable, qui libère. Un Dieu capable qui prend les gens et qui change, qui donne la force de devenir. Et Shadrach est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Il y a des gens qu'on ne pouvait pas connaître si Dieu n'était pas en vie. Si Dieu n'était pas avec nous, on n'allait pas connaître certaines personnes. Mais Dieu dit, garde-toi
d'oublier l'Éternel ton Dieu. Qui t'a pas seulement libéré, mais c'est Dieu là. Qui t'a fait manger la manne, j'ai dit tout à l'heure, que les pères ne connaissaient pas. Écoutez, il y a des gens ici qui ont mangé des choses que ton père ne t'a pas donné. Ton père même ne connaît pas ce que tu as mangé. Dans ta souffrance extrême, ton père n'était pas là, mais Dieu avait pourvu à tes besoins. Tu as mangé la manne. La manne, c'est le miracle de Dieu. Tu as vécu le miracle. Ton père n'était pas capable de te le donner ça. Mais Dieu a intervenu à sa manière. Il t'a donné quelque chose. Il y a des gens, frères, qui sont partis vers les Lunda, où il est parti chercher l'argent, mais à Monipembo ou à monter. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et regarde ce qu'il est en train de manger. Il ne mange que si le pasteur lui donne quelque chose. Il mange. Son père n'est pas là. Sa famille n'est pas là. Mais il mange. Mais il arrivera un jour où Dieu le bénit par une grosse pierre. Et quand il prend ça, il dit, pasteur, je suis reconnaissant. Dieu m'a béni. Je vais vendre ça. Mais quand je l'ai vendu, je vais t'appeler. Il a mangé des choses que son papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Sa famille n'est pas là. Ça, c'est la manne que Dieu lui a donnée. Israël, que ton cœur se souvienne toujours de ton Créateur qui t'a pris. Tu n'as pas été mordu par les serpents. Tu n'as pas été mordu par des scorpions. Les scorpions, serpents, c'est l'image de l'ennemi. Combien de gens que Dieu est en train de garder aujourd'hui et l'ennemi n'arrive pas à te toucher. L'ennemi te cherche de toutes les manières. Mais il n'arrive pas à mettre ta main sur toi à cause de l'Éternel. Et Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Mais malheureusement, Israël, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Il y a des gens parmi nous, il y a des gens, si pas parmi nous, même les gens qui nous suivent. Il y a des gens que Dieu a pris par sa main. Il a libéré. Aujourd'hui, Dieu lui a donné quelque chose. Il mange. Quand il mange, il passe sur YouTube, Facebook. Moi là, je mange. C'est bien. Makemba, Mbinzo. Toi, tu connaissais le Makemba et le Mbinzo. Yo, yeba Makemba. Si on ne te ramène pas les foufous, yo, yeba Makemba. Aujourd'hui, tu manges. Et quand tu finis de manger, l'ami Kili. Ah, si Dieu ne t'avait pas amené l'ami Kili aux Okomis, tu pouvais dire quelque chose. La Bible dit, quand tu mangeras et que tu seras rassasié, glorifie ton Dieu. Tout le monde glorifier ton Dieu. Tu nous fais des vidéos. Mon Dieu, comment un grand garçon, tu peux manger devant les gens avec une grosse boule de semoule? Tu manges comme ça, tu n'as pas honte avec des piments. Non mais comment un homme peut être comme ça? Non mais je comprends rien. C'est la folie ou quoi ça? Comment tu peux manger comme ça? Et ça, c'est ce que font beaucoup de gens. Tu oublies que si tu manges une grosse boule de semoule comme ça, c'est Dieu qui te l'a donné. Dis même merci à Dieu, tu ne le dis pas. Quand tu habiteras de maison, quand tu auras tout ce que tu peux avoir, ne dis pas dans ton cœur que c'est ma main qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Souviens-toi, le cœur, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de celui qui t'a donné toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'église? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Une soeur qui est venue prier, pasteur, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin du mariage. Quand elle aura le mariage, mais toi tu ne viens plus à l'église. Ah pasteur, mon mari là ne veut pas que je sorte. Ah, ton mari que tu as pris à l'église là, que moi j'ai prié, que tu as ton mari. Maintenant c'est le mari qui te dit de ne pas venir à l'église. Et toi aussi tu ne viens pas. Le mariage tourne maintenant contre Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le mariage. Et aujourd'hui tu ne sors pas. Tu ne veux plus venir à l'église. Mais toi, je ne te vois pas bien, tu ne pries pas. Pasteur, franchement, je suis fatigué. Le travail, pasteur, le travail. Donc, le travail te fait fatiguer, prière, tu ne peux pas. C'est ça? Et souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de celui qui t'a donné le travail. Il y a plusieurs qui en ont besoin.
Et qui se disent, moi le jour où j'aurai le travail, ah Dieu, je te servirai dans une autre dimension. Tu ne fais pas l'église, pourquoi? Parce que l'église c'est loin. C'est loin. Tu travailles où? Pasteur, là où je travaille, ah c'est dur. Quand je descends de ma gare, je prends l'autre train à Gare du Nord. Quand je descends encore, je prends le bus, je monte comme ça jusqu'à j'attends. Tu fais combien de temps? Je fais 1h30, pasteur. Je souffre pour le travail. L'église, c'est combien de temps? 45 minutes, c'est trop. Ça, c'est l'homme qui oublie vite ce que Dieu lui a donné. Venir à l'église juste une fois, même dans la semaine. Je ne peux pas, pasteur, je suis fatigué. Pasteur, je travaille toute la semaine. Tu ne viens pas pour le pasteur. Mais souviens-toi de ton Créateur qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Souviens que ton cœur. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. En grâce. Combien de gens oublient l'amour de Dieu dans leur vie? Dieu qui t'a béni, Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es. Moi, les églises là, j'aime pas. Vous avez comme la moto. Non, moi j'aime pas. Vous savez qu'il y a lingate, mais si j'ai un problème, tu viens. Pasteur, prie pour moi. Souviens-toi de Dieu. Vous savez, des gens comme nous, Alberto, si ce n'est pas Dieu, non, que nous, Ngaï et Mao. Je sers Dieu par reconnaissance, moi. Je ne peux que être ce que je suis que par la grâce de Dieu. Et si nous les autres là, nous comprenons ce que c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Comment tu peux fouler la grâce de Dieu au pied comme ça? Hein? Comment? Si on enlève la grâce de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Quelqu'un est en train de dire, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Apocalypse chapitre 3. Beaucoup de gens ont abandonné le premier amour. Tu aimais Dieu, tu servais Dieu bien. Mais arrivé à un moment, tellement que l'argent entre dans ta poche, tellement que tu as ceci, tu as les habits, tu as ça, tu oublies de servir Dieu. Tu oublies de servir Dieu. Qui t'a fait ce que tu es? Ah, il y a les tout. N'oublie pas de servir Dieu. N'oublie pas de te donner à Dieu. N'oublie pas. Que ton cœur se souvienne toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Que ton cœur se souvienne. Lorsque tu mangeras, lorsque tu habiteras, lorsque tu t'habilleras, lorsque tu deviendras, tu verras les choses s'élargir dans ta vie. Oui. Il est possible dans ta vie que tu connaisses la prospérité. Il est possible que Dieu puisse te donner ce que tu as besoin. Il est possible que Dieu t'élargisse. Il est possible, ça c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ces choses, j'ai beaucoup aimé le verset 18. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. C'est lui qui te donnera la force de devenir des propriétaires de maisons. C'est lui qui te donnera la force de devenir maman des enfants. C'est lui qui te donnera la force d'avoir une femme, de te marier, d'avoir un homme. C'est lui qui te donnera le travail. C'est lui qui fera que tu puisses avoir des choses. C'est Dieu qui ne peut que te donner ça, pas quelqu'un d'autre. Mais souviens-toi, garde-toi de dire que ma force et ma puissance, moi qui sais chose. Même si, Fadéji, tu vas me donner bientôt le BTS, je suis d'accord et je veux que tu me ramènes le BTS parce que je ne rigole pas avec les études. Mais quand tu auras, ma fille, des contrats et des contrats, ne dis pas que c'est pas l'intelligence. L'intelligence, la source, c'est Dieu seul. Tout ce que l'on peut avoir, la source, c'est Dieu.
Si Dieu ne te donne pas l'intelligence, même à l'école, tu ne peux pas avoir ce que tu as aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir le niveau que tu as aujourd'hui. La force de devenir, c'est cette force-là qui fait que quand tu l'as, tu peux acheter des propriétés. Quand tu l'as, tu peux te lever le matin pour aller travailler. Quand tu l'as, tu peux faire beaucoup de choses. Et cette force de devenir, nous en avons besoin. Mais je réponds et je dis, la seule personne qui peut te donner la force que tu deviennes quelqu'un dans la vie, c'est Dieu seul. C'est Dieu qui peut te donner ça. Ce n'est que l'Éternel qui te donne ça. C'est lui seul. Si tu aujourd'hui ce que tu es, c'est Dieu. Si tu es né et être une personne vivante, c'est Dieu qui a fait ça. N'oublie pas Dieu. Ne va pas à la négligence. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas faire ceci. Et même quand on te parle même d'argent, tu dis, les pasteurs sont comme ça. Qui te dit que le pasteur ne travaille pas? Qui te dit ça? Je travaille, j'ai mon salaire. Et quand je trouve que j'ai encore besoin d'avoir plus, je vais encore chercher un autre travail. Je travaille encore pour avoir plus. Je ne reste pas à l'église pour chercher l'argent. Non. Donne l'argent. Non, je ne donne pas. Ah, souviens-toi de celui qui t'a béni. Souviens-toi. Tu étais piaquer. Hein? Tu manquais. Tu manquais de travail. Tu n'avais rien. Mais Dieu te donne. Et tu ne veux pas donner. Regarde l'offrande que tu donnes. Regarde l'offrande. Ça n'a pas la taille que tu as. Là. Tu vois ta taille là. Et l'offrande que tu donnes. Et couranité. Mais tu donnes ça parce que personne ne regarde l'offrande. Mais, Seigneur, hein, toi tu connais la sincérité de mon cœur. La sincérité à donner les offrandes, Dieu connaît. Avant même que tu donnes les offrandes, Dieu voit la sincérité de ton cœur. Ah, ça c'est un billet de 10. Ah non, ici c'est un billet de 20. Ah, c'est un billet de 50. Ah, billet de 5. La sincérité de ton cœur, Dieu voit. Même si les pasteurs ne voient pas. En fait, tout ce que tu fais, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Pas de ton pasteur. Je ne me lèverai pas pour voir l'offrande que tu donnes. Je ne serai pas là pour voir tu donnes la dîme ou tu donnes pas. Non. Je ne serai pas toujours derrière toi pour dire, Seigneur Dieu, viens, tu peux faire ceci avec lui. Non. Mais la sincérité du cœur, c'est ça les souvenirs que tu dois à ton Dieu. J'ai beaucoup aimé faire des dieux aujourd'hui. La vie d'un homme, le cœur d'un homme, c'est comme une offrande qui doit être mise devant l'autel. Et il attend que Dieu puisse l'agréer. Quel sacrifice que tu donnes à Dieu que Dieu puisse agréer? Tu ne donnes pas ton temps à Dieu. Tu finis le travail, tu rentres calmement à l'église. L'église, je n'en veux pas. Je suis fatigué. Ah! Toi, tu penses que ceux-là qui finissent le travail, qui viennent à l'église, ils ne sont pas fatigués, ils ne sont jamais fatigués. C'est des hommes comme toi. S'ils viennent, c'est parce qu'ils sont reconnaissants de Dieu. Ils terminent l'église, je suis fatigué. Par le terminus de travail, fatigué, mais je vais à l'église. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux qu'y aller. Un homme dans la Bible, je vais terminer par là. Il s'appelle Démas. Démas était un compagnon de Paul. Démas marchait toujours avec Paul. Mais il est arrivé dans un coin où ils étaient en mission. Ils ont reçu des dons. Beaucoup de dons. Et Démas, quand il a eu des dons, il a abandonné à être compagnon de Paul. Il a pris fuite, il est parti. À cause de ce qu'il a reçu. Je vais te dire, si tu n'as pas tout retenu dans ce que je dis cet après-midi, ne sois pas comme Démas. Ne sois pas comme Démas de Timothée chapitre 4, verset 10. Qui, à cause de ce que Dieu lui a donné, il abandonne. N'abandonne pas Dieu à cause des biens. N'abandonne pas Dieu à cause des habits, à cause d'argent, à cause de voitures, à cause de tout ce que Dieu te donnera de propriétés, à cause de tout ce que Dieu te donne. Tout ce que tu auras entre tes mains, c'est Dieu qui te donne. Mais n'abandonne pas Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Celui qui te donne la force de travailler. Que ton cœur n'oublie pas Dieu. Garde-toi d'oublier Dieu. J'insiste, la dernière phrase peut-être. Garde-toi d'oublier
l'Éternel ton Dieu qui t'a fait du bien dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier Dieu. Dieu t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille. Ce n'est pas à cause du pasteur, mais Dieu, à cause de son amour, il t'a sauvé. Il a fait de toi ce que tu es. Sois reconnaissant, Dieu. Sois toujours reconnaissant. N'oublie pas. Viens à l'église. Qu'on ne te force pas. Qu'on ne t'appelle pas. Que cela soit par toi-même. Que cela sorte de toi-même. Sers Dieu. Cherche qu'est-ce que je veux faire. Je veux le faire parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il faut que je puisse le servir. Je donne mon argent à Dieu parce que c'est lui qui me donne. Si je ne lui donne pas, je donnerai à qui? Il y a des gens qui trouvent bon de donner l'argent aux hommes. Non, prends cet argent, prends ceci. Mais à Dieu, ils ne donnent pas. Ils ne veulent pas donner à Dieu. Je ne refuse pas qu'on donne l'argent aux hommes. C'est bien, c'est une bénédiction. Mais quand l'œuvre de Dieu cherche l'argent, donne aussi à Dieu. Donne aussi à Dieu. Jésus. Amenez-nous dans un cantique. S'il vous plaît. Si nous pouvons nous lever pour adorer Dieu pendant quelques minutes. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui mon âme. Chante 56, chante 56. Chante avec nous. Mon esprit magnifie son nom. Oh oui, car l'amour n'a pu le soutenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans l'allégresse, Jésus est Seigneur, même dans l'allégresse, Jésus est Seigneur. Oh, même dans l'abondance, Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus. Commence à prier Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, mon cœur ne t'oubliera pas. Commence à dire à Dieu, je ne t'oublierai pas. Je reconnais que si je suis ce que je suis, je reconnais que si j'ai ce que j'ai, c'est grâce à toi, Seigneur. Mon cœur ne t'oubliera pas. J'ai des souvenirs avec toi dans le désert. J'ai des souvenirs avec toi en Égypte. J'ai des souvenirs de ce que tu m'as donné à manger comme manne. Je ne t'oublierai pas. Élève ta voix et commence à le dire avec Dieu. Dis-le avec sincérité du cœur. Le Seigneur qui te connaît est en train d'entendre ce que tu dis et voit la disposition de ton cœur. Nous prions, nous sommes en train de prier. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Le Dieu capable, le Dieu insondable. Nous te bénissons, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Que la gloire te revienne. Merci, Jésus. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas, Jésus. Je ne t'oublierai pas. Tout ce que
ne viendra que de toi. Je sais, Jésus, je ne t'oublierai pas. Et c'est toi qui m'as tiré de la mort. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as donné les enfants. C'est toi qui m'as donné les mariages. C'est toi qui m'as donné la maison. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui as changé ma vie. Je ne t'oublierai pas, Éternel. Je ne t'oublierai pas, Dieu. Que la gloire te revienne. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, toi qui nous as parlé. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci d'avoir parlé à nos souvenirs. Nous avons écouté et compris ta parole. Seigneur, nous t'appartenons. Et nous savons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous aurons même dans le futur ne vient et ne viendra que de toi seul, Seigneur. Nous ne t'oublierons pas. Nous ne t'oublierons pas. Tu es celui qui nous aime. Nous ne t'oublierons pas. Nous te donnerons notre temps. Nous te donnerons tout ce que nous avons. Nous te servirons avec nos biens. Et nous te donnerons tout notre cœur. Parce que c'est toi qui nous as sauvés. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis cette parole dans nos cœurs. Et bénis chaque membre de cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons fortement. Tu es le Dieu qui nous aime.